Salut à tous et à toutes dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la hardstyle. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais vous le dire. Mais juste avant, j'ai envie qu'on se lance un petit défi. Actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on est 73 abonnés sur la chaîne. Et j'aimerais qu'en un mois, on atteigne la barre des 100. Ce qui veut dire qu'il manque plus que 27 personnes. Et je pense que c'est facilement réalisable. Alors je compte sur vous pour partager à fond la vidéo et ma chaîne pour qu'on atteigne ensemble et rapidement la barre des 100. Si d'ici le 20 mars, on y arrive, je vous prévois une petite surprise. Alors explosez-moi ce bouton abonner et surtout partagez à fond mes vidéos. J'en profite aussi pour vous redire que encore une fois, s'il y a des idées de vidéos, vous voulez que je fasse des sujets, des défis ou autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur les réseaux et je les ferai bien sûr s'ils sont possibles. Bref, la hardstyle est un style de musique électronique qui existe depuis très longtemps mais qui de plus en plus commence à se faire connaître au grand jour. Ce style existe déjà depuis un moment. La hardstyle fait partie du groupe Hard Music qui regroupe plusieurs styles différents. Après, si vous voulez connaître un peu les différents styles, je vous invite à retourner sur une ancienne vidéo que j'ai faite et où je survole un peu les différents styles. Et comme ça vous permettra de faire la différence entre chacun. Après, il faut savoir que ce style, donc que ce soit hard music, mais aussi hardstyle, était très peu connu du grand public jusqu'à maintenant. Mais par ces festivals qui sont plus grands les uns que les autres, je pense notamment à la Climax, à la Defcon, à la Decibel, à la Cubase et plein d'autres. Le hardstyle se fait entendre de plus en plus, au point que Fun Radio joue maintenant les lundis soirs aux alentours de 1h, une petite rubrique qu'ils appellent le coup de cœur hardstyle. Et je pense notamment à Energy, qui depuis récemment a créé une rubrique spéciale de leur web radio dédiée à la hard music. Alors maintenant, reste à savoir si c'est un effet de mode, ou si c'est un style qui va venir s'ancrer en France et commencer à de plus en plus à se développer. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires pour voir un peu ce que vous en pensez. Pour ma part, je pense que c'est juste un style à part entière qui va s'implanter en France et qui va monter très rapidement. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi je dis ça. Ben, tout simplement, il faut savoir qu'en fait, la hardstyle existe depuis très longtemps, depuis la fin des années 90, début années 2000, connu surtout aux Pays-Bas. Puis petit à petit, commence à se répandre dans les pays limitrophes, que ce soit la Belgique ou l'Allemagne, pour venir jusqu'en France. La hardstyle est un style tout différent de ce qu'on peut connaître, que ce soit électro, techno ou autre. Il faut savoir que c'est un style musical qui se situe aux alentours des 150 BPM. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le BPM, c'est simple. C'est le diminutif de battements par minute. Et ce BPM sert en fait à savoir le tempo et le rythme de la musique. Plus le BPM va être haut, plus le tempo va être rapide. La hardstyle a un tempo qui est un peu plus rapide que l'électro, qui lui se situe entre les 125 et 130 BPM. Pour reconnaître un peu la différence entre le hardstyle et l'électro, la hardstyle a un rythme un peu plus rapide et des kicks qui sont un peu plus lourds et puissantes que celles qu'on peut rencontrer dans les autres styles musicaux. Faut savoir que la hardstyle se démarque beaucoup pour ses sons mélodiques, souvent composés de synthé, et ce style vient même pour chez beaucoup de fans de hard music développer des émotions qu'on pourrait qualifier de euphoriques, comme vous pouvez le voir sur plein de vidéos. Et du coup, c'est de là où vient le nom hardstyle euphorique. Que ce soit en boîte ou dans des festivals hard, les personnes viennent surtout pour le son. C'est une mentalité qui est beaucoup différente de celle des autres styles ou des soirées généralistes. Soirées où souvent vous allez pour pécho, pour draguer ou quoi. Et c'est là qu'est toute la différence. Puis dans les soirées hard, il y a aussi beaucoup de solidarité et surtout très peu de prise de tête. Je m'explique. Prenons l'exemple d'une soirée généraliste dans un club lambda. Vous êtes là, vous dansez, puis vous avez le malheur de bousculer quelqu'un. Alors là, ça peut très vite partir en cacahuète. Alors que sur une soirée hard, si vous bousculez quelqu'un, que ce soit toi ou la personne que tu pousses, directement les deux personnes, normalement, s'excusent. Et ça, c'est véridique, je le vois tout le temps en soirée. Quand je pousse quelqu'un, même si c'est moi, la personne s'excuse direct, moi pareil. Et puis finalement, tu discutes et en 2 minutes, tu peux devenir les meilleurs amis au monde. Alors après, oui, j'exagère peut-être un petit peu, mais croyez-moi que la même situation dans ces deux soirées différentes se termine chacune d'une façon différente. Enfin bon. Depuis quelques années, on peut voir que de nombreux gros festivals français, que ce soit l'Electro Beach, l'Electric Park ou bien d'autres, commencent à développer des scènes hard sur leurs events. Mais il y a également en parallèle plein d'autres gros festivals qui se montent. Je pense notamment à l'Hardcase, la Chronicle, l'Insane et plein d'autres. C'est un style qui désormais se fait entendre de partout en France, même dans certaines petites boîtes de campagne. Il arrive parfois d'entendre des petits sons hard, et ça fait toujours plaisir.
Puis il y a aussi beaucoup de boîtes qui commencent doucement à organiser régulièrement des soirées dédiées à la hard music. Donc cette immersion de l'hardstyle en France est vraiment très bonne. Après je sais que certaines personnes sont contre la commercialisation de ce style. Il y en a qui préféreraient que ça reste un style un peu, on va dire, underground. Mais je pense même à titre personnel que le fait que l'hardstyle commence à bien se développer en France a pour moi un côté bon et positif. Notamment sur le fait qu'on pourra découvrir plein de nouveaux talents qu'on ne connaissait pas. Il y a beaucoup de DJ et producteurs en France pas connus et qui pourtant mériteraient d'être bien plus connus que ça. Mais qui, du fait que l'hardstyle